Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance hebdo. Alors aujourd'hui je tire donc ces 4 cartes. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les énergies de la semaine. L'énergie générale en présence, on est sur le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la carte qui va représenter l'investissement, mais l'investissement par le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez continuer dans vos objectifs. C'est un moment qui est propice quelque part à la révision de vos objectifs. Dans quelle direction vous voulez aller? Quelle est votre destination? Aujourd'hui, on vous parle un petit peu de tout ce qui est de l'ordre des frustrations, de voilà, ce qui vous est difficile, ce qui vous est pénible, inconfortable. Et on vous dit, voilà, même si actuellement vous avez l'impression de beaucoup donner, beaucoup alimenter votre intérieur, votre vie, etc., et que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite dans le temps, sachez que la plante pousse, sachez que même quand vous avez le regard tourné, les choses évoluent. Donc on est un petit peu là-dedans, en ce moment, on est dans cette prise de conscience que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il faut du temps pour pouvoir assimiler là tout ce que vous êtes en train de digérer, d'accepter, de volontairement acter pour l'avenir. Donc les choses prennent un peu de temps et on est dans cette énergie-là actuellement. Donc ça peut y avoir une notion de frustration un petit peu. Alors, ce qu'on veut le plus, là où on va, on a la partie un peu, la carte du cavalier d'épée. C'est ce côté un peu, c'est le gars qui est dans l'action. C'est celui qui va organiser, c'est celui qui va faire, c'est celui qui va utiliser toutes ses énergies pour courir des risques, pour avancer. Le principal, c'est voilà, il court après le succès. C'est le gars qu'on appelle quand on a un souci et qui arrive tout de suite et qui vient nous aider. Et en fin de compte, l'énergie qui est en puissance, c'est ce côté un petit peu je fonce. Je veux ma victoire, j'y vais, je suis déterminée, je suis poussée par quelque chose, j'ai une magie en moi, je veux absolument y arriver et je suis guidée. Et en fin de compte, voilà, c'est ça qu'on cherche actuellement, c'est la voie de la réussite. Aujourd'hui, vous êtes lassé un petit peu d'être dans l'attente, d'être dans ce côté, ok, je donne, mais ça prend du temps. Il y a un manque de vivacité et vous, ce que vous voulez, c'est que ça aille plus vite, c'est que ça aille au cœur de cible, c'est que vous soyez dans l'action, c'est que vous ayez vraiment quelque chose qui soit positif là et qui vous rende vivant. Vous avez besoin d'une vibration. Donc, pour, en fin de compte, avancer et aller vers ce schéma-là, ce qui va nous aider, c'est le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est un peu particulier parce que c'est ce côté où, en fin de compte, il y a une situation de... On va réfléchir. On va se poser, on va se dire, ok, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce que je veux. C'est la façon de continuer à manifester des objectifs, à être focus, non pas sur des biens matériels, vous voyez, parce que là, elle ferme les yeux, elle sort de la ville. On n'est pas dans un truc matériel, on n'est pas dans un truc quantitatif, on est plutôt dans un truc qualitatif. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes en train d'évacuer les sentiments négatifs concernant l'abondance qui vous mettent des blocages. Oui, mais j'ai pas ci, oui, mais j'ai pas ça, oui, mais je suis pas ci, oui, mais je suis pas ça, mais ça, on s'en fout en fait. Là, la principale en ce moment, c'est d'avoir ce côté charitable avec vous-même, c'est d'attirer une abondance actuelle positive parce que justement, vous mettez toutes les pièces pour aller vers ce palier de stabilité qui vous manque depuis quelque temps. Il est temps en fait, voilà, de réévaluer la position que vous avez et de méditer en fait votre ancrage et de savoir exactement où vous voulez aller, comment vous voulez manifester. L'important, c'est, vous voyez, elle ferme les yeux, toutes les cartes où elle ferme les yeux, là on est là-dedans, c'est où je veux aller, c'est une réévaluation, c'est un recentrage sur soi-même. C'est hyper important parce qu'on parle vraiment d'aller chercher au fond de vous votre puissance, votre source. Le 4, c'est aussi les limites, c'est qu'est-ce que vous vous posez comme limite, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous n'acceptez plus, quelles sont vos valeurs de vie. Et ça, c'est la carte qui est en puissance, c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est à faire le point par rapport à ça. Le défi qu'on a à relever, alors c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un peu particulier parce que c'est souvent une carte qui va représenter tout ce qui est de l'ordre de la flamme jumelle, des nouvelles relations, de l'amour. Ça va nous poser ce genre de questions. Mais en fin de compte, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça là. Je ne pense pas qu'il s'agisse des relations en elles-mêmes. Je pense qu'il s'agit plutôt de comment vous investissez dans vos relations, vous, personnellement.
C'est-à-dire vraiment ce qu'on vous demande, c'est peut-être de changer votre schéma de couple, d'image que vous avez de couple évolué, de relations que vous devez avoir, d'idéal en fait, de croyances. Et là, ce qui ressort, c'est un défi, c'est une carte qui est en défi. Donc c'est l'hormone du bonheur en fait, cette carte-là. Comment l'obtenir? Et en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est finalement faire émerger quelque chose qui vient de vous. C'est une complétude avec vous-même. Pour moi, c'est pas on parle pas là je ressens pas le truc de la relation. Je ressens le truc d'être complet avec soi-même, d'être dans ce côté où vous allez vraiment les bols représentent les émotions. Vous allez autant le positif que le négatif, vous allez réévaluer. Vous allez faire une introspection par rapport à ça, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Il y a ce côté un peu dualité et ce côté un peu dichotomie là qui sort. Et il faut vraiment apprendre de ça. Apprendre de ce qui vous va, ce qui ne vous va plus. Qu'est-ce que vous attendez aussi dans vos relations. Et c'est aussi, attention, c'est le besoin de se faire aider. C'est-à-dire on est quand même dans le 2 de couple, on est dans les relations. Donc le défi, c'est aussi de déléguer, d'ouvrir son cœur, de pouvoir parler à des personnes fiables qui vont vous aider justement à faire le point sur ce que vous vivez actuellement et qui vont vous aider à passer ce palier. Donc, on va se tirer une petite carte conseil pour gérer la semaine. Allez, hop, carte conseil. Qu'est-ce qu'on nous conseille cette semaine? Alors, la justice. Voilà, moi je pense qu'il est question de justice avec vous-même, de vous faire justice, de retrouver ce côté équilibré en vous. On a les plateaux de la balance, c'est aussi une notion d'équilibre. C'est qu'est-ce qui est ok pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est faire le point. Là, avec ce tirage, on est vraiment dans je veux de l'action, je veux mettre en place des choses. Oui, mais c'est trop lent et je suis en train de beaucoup donner d'énergie. Comment je fais? Ok, je me recentre, je manifeste l'abondance, je me fais aider, je cherche la complétude en moi-même, je cherche les clés d'analyse qui me font avancer pour retrouver cette justice en vous, ce côté équilibré, ce côté où je me rends justice, je suis ok avec ce que je vis et ce que je vis actuellement me satisfait et je trouve mon équilibre là-dedans. Donc en fin de compte, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine et je pense que par rapport à ça, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir échanger quand même, d'être en communication avec les autres, de pouvoir en parler. On parle de clairvoyance, donc vous savez en fin de compte, vous savez qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous élever. Vous voyez, on le dit, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un tirage cette semaine de retrouver l'amour en vous, de vous aimer tel que vous êtes, de vous apporter et de retrouver cet équilibre par rapport à ça. Voilà pour la guidance de cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. À bientôt!